Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette autre séance du Conseil de ville en ce 1er mars. Évidemment, on constate que c'est encore en virtuel. Je réitère qu'on a toutes et tous très hâte au présentiel. Ceci étant dit, j'ai quand même des bonnes nouvelles. Je veux vous parler d'entrée de jeu avant de commencer officiellement la séance. J'aimerais vous parler de la COVID, état et situation. Là, je vais parler en ce qui nous concerne de Farnham. Donc, présentement, on a moins de 5 cas actifs dans Farnham, 220 depuis le début. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les moins de 5 cas actifs. Et on ne sent plus de propagation, à l'image de l'Estrie où ça va quand même bien en Estrie. Est-ce que ça veut dire de lâcher la garde? Non, au contraire, il faut continuer. C'est quand même des bonnes nouvelles. On s'attend là, positivement. On espère un retour en zone orange bientôt. Le secret dans tout ça, c'est de continuer de garder le cap. Je le répète, c'est très difficile pour tout le monde, on en est conscient. Vous savez, avant d'être conseillère, conseiller, maire, directeur général, greffière, on est avant tout des concitoyens qui subissent aussi cette situation-là. Et je peux vous assurer qu'on tient le fort, malgré que ça peut être difficile. Souvent, quand on arrive en fin de course comme ça, puis là, je parle en fin de course de façon positive, hein, on est avec d'atteindre le but. Il faut se donner un deuxième souffle. Alors, on va tenter d'être votre deuxième souffle à toutes et tous. Voici pour mon mot. Il n'y a pas eu de questions du public du tout. On n'a pas vu ça. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Pas de modification à l'ordre du jour, pas d'ajout, pas de retrait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer l'ordre du jour? Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Roy. En point 2, les procès-verbaux, donc procès-verbaux des séances tenues les 1er, 15 et 22 février 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer les procès-verbaux, M. le maire. Parfait, merci. En 3, réglementation, donc procédure de demande de scrutin référendaire, règlement 606-1, modifiant le règlement 606, établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour certaines entreprises pour l'année 2021. Je vous explique, donc, on va décréter, on donne déjà un congé de taxe pour les entreprises et nouvelles industries qui s'installent dans Farnham. Ceci dit, avant, on donnait 1 % du budget global de la ville, l'équivalent d'1 %. Pour pouvoir faire 2 %, il fallait quand même faire une réglementation. On était assujetti à un référendum si la demande avait été faite. Il n'y a pas eu de demande de référendum à ce niveau-là. Donc, il y a un montant de 2 % équivalent au budget total de la ville là, qui va être réservé pour pouvoir donner des crédits de taxes aux nouvelles entreprises. On comprend bien qu'une nouvelle entreprise qui s'installe, bien, c'est bon pour la ville. En fait, c'est un report de taxes parce qu'ultérieurement, ils vont être là, mais les emplois quand même seront sur place et tout. Est-ce que j'ai quelqu'un pour… Bien, c'est un dépôt, en fait, de toute façon. Ce n'est qu'un dépôt. En point 4, donc, règlement modifiant le règlement 603, décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la ville de Farnham pour l'année 2021. Donc, on a l'avis de motion en point 4. C'est pour offrir, entre autres choses, l'accès aux bains libres gratuitement aux citoyens de Farnham et statuer sur le prix de la location du parc canin. Là, ça ne veut pas dire que les citoyennes, les citoyens, vous allez avoir à payer pour aller au parc canin, loin de là. C'est que s'il y a des cours qui veulent être donnés par des enseignants au niveau canin, ils vont louer une des deux surfaces, en fait, parce que vous savez, c'est vraiment scindé en deux, le parc canin. Donc, la population en général aura toujours accès au parc canin. Par contre, on va louer pour les personnes qui veulent donner des cours. Donc, dans sa substance, c'est ça. En 4, avis de motion et en 5, dépôt du projet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Campbell, merci. En 6 et 7, donc on a de l'avis de motion. Et… Je vais me retirer pour ces points, M. le maire. Parfait, merci. Monsieur Longchamp, vous allez le rappeler dans Juste un instant, je vais amener mon téléphone pour qu'on puisse me rappeler. C'est pas de mauvaise idée. C'est bon. OK. Donc, en 6 et 7, donc, dépôt d'avis de motion et projet de règlement. Donc, règlement modifiant le règlement 458 de zonage, rez-de-chaussée commercial et zone CM008, avis de motion, pour autoriser les rez-de-chaussée résidentiels sur une partie de la RIMEX et les triplex dans la zone CM-008. En 6, avis de motion. En 7, dépôt du premier projet. J'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 6 et 7, M. le maire. Madame Despaux, merci.
Donc, on pourrait rappeler M. Poulain. C'est déjà fait, j'imagine. On va l'attendre. Y a-tu appelé le taxi pour s'en revenir? Ou? Bon. Écoutez, on fait quorum, on peut continuer même s'il n'est pas revenu. Hein? Donc, on va y aller avec le point 8, si vous voulez bien. Donc, adoption du règlement 458-52, modifiant le règlement 458 de zonage, donc zone H3, H4 et autres dispositions. Pour principalement, ça sert principalement à revoir les zones où les bâtiments de plus de 3 logements sont ou seront autorisés. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 8, M. le maire. Merci beaucoup. En point 9, donc adoption du règlement 613 décrétant un programme d'aide à l'implantation d'entrevilles au centre-ville pour l'année 2021 d'entreprise, pardon. Vous savez, on l'a déjà, c'est un règlement qui existait déjà, donc on le prolonge d'une autre année. On sait qu'on est en revitalisation de notre centre-ville. Ce règlement, d'ailleurs, il y a des entreprises qui s'en sont prévalues. Puis l'idée, c'est d'aider nos commerces dans le centre-ville à avoir pignon sur rue. Dans sa substance, c'est qu'on donne jusqu'à 12 000 pour couvrir les loyers d'un an, mais on le donne sur 3 ans, donc 4 000 par année pendant 3 ans pour aider ces entreprises-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'autorisation? Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. En point 10, donc, adoption du règlement 614 concernant la circulation et le stationnement, donc RM 330. C'est pour mettre à jour certaines dispositions au niveau de la réglementation. Vous savez, tous nos règlements sont disponibles, évidemment. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 10, M. le maire. M. Bouliane, merci. En point 11, donc, c'est pour confirmer le congé sabbatique et le retour au travail de M. Bouchard. Donc, résolu unanimement des conseillers de ratifier l'autorisation donnée à M. Patrick Bouchard, pompier, de prendre un congé sabbatique à compter du 17 août 2020 et le monsieur devra être de retour à son poste le 14 mars 2021. M. Bouchard, Patrick Bouchard. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 11, M. le maire. Parfait. Merci. Rebonsoir, M. Poulain. Bonsoir. 12, nomination d'un lieutenant au service de sécurité incendie. Donc, c'est pour nommer M. Dominique Drouin au poste de lieutenant rétroactivement au 13 février 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 12, M. le maire. Parfait, merci. En point 13, donc restructuration du service incendie, c'est pour revoir la structure de direction du service incendie. Donc, je vous lis les grandes lignes. Là, ce qui est proposé, résolu, c'est l'abolition du poste de directeur à temps partiel, la création d'un poste de directeur à temps plein, la création du poste de directeur adjoint à temps partiel, donc à raison de 20 heures semaine. Et toute cette restructuration-là sera effective là, au 2 mars 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 13? Je vais proposer, M. le maire. Merci. En 14, bien, écoutez, avec la restructuration vient l'embauche d'un nouveau directeur. Donc, c'est pour procéder à l'embauche de M. André Bourassa à ce poste. Compté du 2 mars, M. Bourassa va être là. Il va faire son entrée progressivement, mais son poste débute le 2 mars. Va bénéficier de 5 semaines de vacances dès cette année et aura une rémunération. Il va être à l'échelon 6 de l'échelle salariale de ce poste. Il faut savoir que c'est un nouveau directeur qui a énormément d'années d'expérience et qui, le comité de sélection a découvert une énergie sans borne dans cette personne-là et un engagement indéfectible. On le sent déjà pour la ville, la communauté farnamienne. Je suis convaincu que toute la population, si vous le rencontrez, là, vous allez comprendre notre engouement au comité de sélection. On est bien content, on a bien hâte de voir que M. Bourassa arrive avec nous, en fait, à la ville. Point 15, donc, nomination d'un directeur adjoint du service des incendies. Monsieur le maire.
Monsieur Je le vais maire, pas- il faudrait proposer 14, s'il vous Ah, ben, j'ai pas. Quelqu'un pour proposer, j'étais parti en grande. Là. Je vais proposer le point 14, Monsieur le maire. Merci. J'étais trop content. En 15, donc, nomination d'un directeur adjoint au service de sécurité incendie. Il y a M. Morin qui a fait office de directeur par intérim, qui sera notre directeur adjoint, un homme qui est avec nous depuis bon temps. On est bien content là, de sa nomination au poste de directeur adjoint. Alors, à compter du 2 mars aussi, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 15, Monsieur le maire. Parfait, merci. En point 16, donc, création de 2 postes temporaires et patrouilleurs en environnement. Donc, c'est pour créer des postes à l'essai pour la saison 2021. Évidemment, ils vont relever du service de planification d'aménagement du territoire. Vous savez, on est là, on en parle beaucoup de l'environnement. On n'a pas fini d'en parler. Puis je pense que de toute façon, ça doit être le maître mot. J'ai parlé beaucoup de développement durable aussi, j'en parle encore. Avec, je reviens, je réitère souvent, on sait que Farnham se développe beaucoup. Ce qu'on veut, puis on ne peut pas empêcher le développement. Ce qu'on peut, par contre, mettre de l'avant, c'est un développement durable, c'est un développement adéquat avec notre réglementation qui stipule qu'on doit garder 30 du couvert forestier lors de nouveaux développements au niveau de la plantation de nos arbres. Puis là, avec ça, des postes de patrouilleurs en environnement, on continue. Le but, ce n'est pas du tout d'être harcelant avec la population au niveau de l'environnement. Le but, c'est d'être encadrant et de donner des outils à toute la population. Et même nous, comme conseillers et maires et tout ça, on apprend chaque jour comment mieux vivre dans et avec notre environnement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 16? Je vais le proposer, M. le maire. Parfait, merci, M. Roy. En point 17, donc, session du lot 6 409 032 du cadastre du Québec, rue Jacques-Cartier-Sud. C'est pour l'accession à un lot là, pour la nouvelle garderie qui va arriver. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer, M. le maire. Parfait, merci. Point 18, donc Carré du Pacifique, phase 3, rue des Pins, partie de rue des Pins, partie de rue des Cerisiers et rue des Peupliers. C'est pour procéder à la réception finale de ces travaux. Puis il y avait des numéros de l'eau à corriger qui sont corrigés dans la résolution. Ça ne change pas les terrains, c'est vraiment juste les numéros de l'eau qui sont à corriger. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point, Monsieur le maire. Parfait. Madame Ouellette, merci. Là, je tourne mes pages. C'est la seule concession que je fais au papier parce qu'étant donné qu'on est à distance, c'est moins évident. Je dois voir le Zoom, puis en tout cas, bref, je veux tout voir comme il faut. En point 19, donc, rémunération du personnel électoral. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on se dirige vers les élections municipales au mois de novembre. Ça passe vite, ça le passe vite. Alors, mais maintenant, il faut voir à bien rémunérer notre personnel électoral. Donc, c'est pour revoir la rémunération du personnel en vue des prochaines élections. Là. Il y a toute la nomenclature que je ne ferai pas. Là. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? À la proposition, M. le maire. M. Campbell, merci. En point 20, donc, toujours dans l'optique de revitalisation du centre-ville, on avance dans le projet d'acquisition des terrains, là, des bâtiments qui ont malheureusement, je ne répéterai jamais assez, malheureusement passé au feu au mois de septembre. Donc, maintenant, c'est pour faire l'achat de l'immeuble du lot 4 354 045 du cadastre du Québec, 373 rue principale Est, pour le montant de 41 835 $. Et on continue. Le rapport devrait sortir quand même cet été, on va être fixé sur tout ce qui va se passer là. Et je le répète, ça va être à l'image de la population farnamienne. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 20? Je vais proposer le point 20, Monsieur le maire. Madame Ouellette, merci. En 21, donc, vente du lot 5 409 008 du cadastre du Québec, donc rue Donayou. Signature, c'est pour reporter la date limite de la signature de cette transaction-là au plus tard le 30 avril 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Campbell, merci. Finances municipales en point 22. Programme d'accompagnement en loisirs pour les enfants en difficulté. On fait la demande bon an, mal an d'une subvention. On trouve que c'est une très belle subvention et puis ça nous permet d'aider ces enfants-là. Donc, c'est pour autoriser tout simplement la demande de subvention à ce programme. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je fais la proposition, M. le maire. Parfait, merci.
En point 23, donc appropriation du surplus libre. C'est pour autoriser que certaines dépenses soient payées là, par le surplus libre. On a beaucoup au niveau du traitement des eaux, donc on parle d'un analyseur portatif pour l'analyse du plomb. On parle de remplacement de, en bon québécois, la transfer switch. Donc, l'interrupteur de transfert, est-ce qu'on dirait ça comme ça en français? De la bonbonne de chlore. Ensuite de ça, il y a une pompe aussi, tout ça. Donc, ça va tout être payé par le surplus libre. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 23, M. le maire. M. Poulain, merci. En point 24, donc, travaux au centre de la nature, réception finale au niveau de la passerelle et de la plateforme. C'est tout simplement pour autoriser là, la réception finale de ces travaux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 24, M. le maire. Parfait, merci. En 25, donc, les comptes à payer et état des revenus et dépenses au 24 février 2021. Les listes des dépenses et des factures à payer. Vous savez, je le répète à chaque fois, c'est disponible via une demande d'accès à l'information. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer les comptes à payer, M. le maire. Monsieur Roy, merci. En point 26, demande d'aide Oasis Santé Mentale, une demande d'aide financière. Donc, c'est pour octroyer une aide financière à cet organisme, étant donné que 15 de leurs usagers viennent de Farnham. Le montant demandé était de 1 500. La Ville va donner 225 $ à l'organisme. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 26, M. le maire. Madame Despaux, merci. Point 27, système d'alerte pour les citoyens. Donc, info-alerte, vous connaissez beaucoup d'entre vous. Combien on me disait tout à l'heure d'inscription, M. Deslongchamps? 3 000? Au-dessus de 3 200. Donc, au-dessus de 3 200 pour une population de 10 036. Je vous encourage à vous inscrire à ce programme Info-Alerte-là. Vous savez, vous allez, les séances sont annoncées, les mots d'humeur, lorsque j'en fais, c'est annoncé. Ça va vous dire quand sortir vos poubelles, votre recyclage et tout ça. Ça parle des événements, ça parle de tout. Donc, écoutez, profitez-en, puis c'est un beau service qui est offert. Mais là, 3 000, je suis bien content de savoir qu'on a ça, là. Ça fait c'est la troisième année qu'on a ce service-là, si je ne m'abuse. Donc, et voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 27, M. le maire. Parfait, merci. En 28, calendrier municipal 2022. On parle déjà de 2022, ça va vite. C'est pour accepter le thème et le concours de photos. Donc, le thème pour le calendrier 2022, ça sera sous le thème Art et culture. Il va y avoir des prix d'une valeur totale de 450 $ qui seront octroyés aux 6 photos coup de cœur, soit 75 $ chacune. Alors, participez en grand nombre. Et puis, on a plein de talents à Farnham-la-Belle. On va la rendre encore plus belle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 28, M. le maire. Madame Despaux, merci. En 29, fête des voisins, donc concours, c'est pour statuer sur les prix à remettre dans le cadre du concours. Donc, les prix, ça va être une valeur totale de 225 $ à raison de 3 paniers cadeaux d'une valeur de 75 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer, M. le maire. Parfait, merci. En point 30, donc, schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, évidemment, on doit adopter les rapports bon an, mal an. C'est pour adopter notre rapport annuel de 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 30? Je vais proposer le point 30, M. le maire. Parfait, merci. Donc, en 31, rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2019. C'est un dépôt. Notre eau va bien, ça va bien, elle est très potable, aucune anomalie. Donc, on est bien content. Notre équipe travaille très fort. Je tiens toujours à les féliciter parce que si c'est une chose qui est moins palpable, c'est bien l'eau. Parce qu'on ouvre le robinet, on la prend, on la boit. Lorsqu'il y a des travaux, puis j'enlève rien aux autres départements, c'est juste que ce département-là, il est souvent, on ne le voit pas trop. Mais bref, chaque jour, on se sert de l'eau. Alors, mais c'est nos fourmis qui travaillent très fort, nos abeilles qui travaillent très fort dans nos usines filtration, épuration des eaux. Donc, je tiens à souligner leur très beau travail. En 32, c'est un autre dépôt aussi, c'est pour déposer le bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2020. Donc, on est bien content, on ne lâche pas. En 33, au niveau des travaux publics, donc une étude de caractérisation environnementale phase 2 pour la rue Jacques-Cartier, donc pour octroyer le mandat au coût de 42 740 $ excluant les taxes.
Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'octroi du mandat? Je vais proposer le point 33, Monsieur le maire. M. Boulian, merci. En 34, donc, acquisition de véhicules Chevrolet Silverado. C'est un véhicule qui est nécessaire, évidemment, aux travaux publics et qui était dans le budget, c'était déjà budgété. Donc, c'est pour autoriser l'acquisition de ce véhicule au montant de 51 325 $, excluant les taxes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 34, Monsieur le maire. M. Boulian, merci. En 35, donc, achat d'une niveleuse, ça aussi, c'était au budget. C'était un montant de 371 000 et 128 et 67. Donc, mais c'était au budget, puis je peux vous assurer que l'autre niveleuse, elle avait fini, elle ne nivelait plus grand-chose, mais qu'on était vraiment dû là, pour l'achat. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 35? Je vais proposer le point 35, Monsieur le maire. Parfait, merci. En 36, servitude réelle et perpétuelle de drainage, projet Côte du Pacifique. Finalement, il n'y en aura pas. C'est pour annuler la demande de servitude d'écoulement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 36, Monsieur le maire. M. Boulian, merci. En 37, donc, vitesse sur la rue Jacques-Cartier, on fait une demande au ministère des Transports. Il y aura une portion de la rue Jacques-Cartier, de la partie sud, en fait, de la rue Jacques-Cartier, que cette partie-là soit 50 km. Donc, on parle sur une distance de 500 mètres vers le nord en partant du chemin jeté. Ce que ça va faire, ça va être à 60. D'une part, c'est vraiment le ministère du Transport qui a la décision finale. La Ville fait des demandes, puis après ça, bien, on regarde avec le ministère. Donc, vous allez tomber à 70 pendant 500 mètres, 50, retomber à 70, puis retomber à 50 km à l'entrée de la Ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 37, Monsieur le maire. M. Poulain, merci. En 38, donc, déneigement du chemin Brigham et d'une partie du chemin du Curie-Godbout. C'est tout simplement pour autoriser le déneigement de ces voies par la municipalité de Brigham, ce qui se fait déjà d'emblée. C'est simplement pour le confirmer. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 38, Monsieur le maire. Parfait, merci. En 39, donc, Club Riverain VTT demande d'autorisation de passage. Écoutez, il y a eu une demande de fait. Vous savez, il y a plusieurs impondérables dans ça parce que le CP ayant repris les rails canadiens Pacifique, maintenant, il n'y a plus au niveau de toute leur. Il y a des marges à respecter, mais les passages à niveau aussi, il ne peut plus avoir de VTT, de véhicules hors route qui passent là pour la sécurité là, au niveau du ferroviaire. Donc, puis il y avait aussi une demande que ces véhicules-là passent en milieu urbain, puis on ne peut pas, dans cette mouture-là, on ne peut pas l'accepter malheureusement. Ce n'est pas qu'on est contre le VTT, je pense qu'il y a des amateurs ici et tout ça, mais on ne peut pas mettre en péril non plus la sécurité et la quiétude des concitoyens. Puis pour ce qui est au niveau des chemins de fer, ce n'est pas de juridiction municipale, c'est vraiment au niveau des juridictions des compagnies. En ce qui nous concerne, c'est CP. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le refus de demande de passage? Je vais faire la proposition, M. le maire, du point 39. Parfait, merci, M. Campbell. Point 40, donc, stèle d'entrée de ville. Vous savez, on réussit, je pense même, à rendre nos entrées de ville de mieux en mieux, à continuer de travailler à rendre Farnham-la-Belle encore plus belle. Donc, c'est pour poser une stèle aussi. Donc, cette stèle va être installée à l'intersection de la rue principale Est et du chemin Curie-Godbout. Donc, l'arrivée par Cowansville, direction de Cowansville, pour un montant de 23 500 $. Puis c'était budgété tout ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 40, M. le maire. Madame Ouellette, merci. Donc, pour le fameux projet de la Tourbière, on est rendu à faire un plan directeur des infrastructures. Donc, ça continue. Il est résolu unanimement de mandater la firme Les Services EXP afin de préparer des plans des infrastructures du projet de la Tourbière au coût de 75 000 $, excluant les taxes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer, M. le maire. Parfait, merci, M. Roy. En 42, contribution pour fin de PAC, donc pour accepter que la contribution soit effectuée par un don de terrain. Lorsqu'il y a des entreprises qui ont des nouveaux développements, on demande toujours une contribution pour fin de PAC qui équivaut à 10 % du montant ou du projet. Donc, c'est tout simplement pour accepter la contribution. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer?
Oui, je vais proposer le point 42, M. le maire. Merci, M. Poulain. En 43, donc demande de permis 86. Oh, c'est pas moi qui ai lu, m'a laissé M. Roy lire, moi. Merci, M. le maire. C'est important la lecture. Ben oui. Donc, au point 43, il s'agit d'une demande de permis au 86-92 rue Saint-André-Nord. Considérant qu'une demande de permis de rénovation a été déposée dans le cadre du programme Rénovation Québec afin de remplacer les fenêtres et refaire les galeries situées sur la façade avant du bâtiment, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour remplacer les fenêtres et refaire les galeries situées en façade avant au bâtiment ci au 86-92 rue Saint-André-Nord, à la condition que le revêtement horizontal situé à l'arrière du bâtiment soit remplacé par un nouveau revêtement de qualité et de durabilité. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 43, M. le maire. Parfait, merci. En 44? Oui, il s'agit d'une demande de permis au 141 rue Saint-André-Nord. Considérant qu'une demande de permis de rénovation a été déposée dans le cadre du programme Rénovation Québec afin de remplacer l'ensemble des ouvertures sur le bâtiment, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour remplacer l'ensemble des ouvertures sur le bâtiment situé au 141 rue Saint-André-Nord aux conditions suivantes. Que le revêtement extérieur soit remplacé sur toutes les façades du bâtiment si celui-ci est abîmé par les travaux qu'il ne peut être réparé, que le revêtement extérieur installé sur la façade avant du bâtiment soit de bois, de l'aggloméré, de la maçonnerie ou du déclin de vinyle de qualité si celui-ci doit être remplacé, que les persiennes soient remises à neuf et conservées, que les hauts vents actuellement en place soient tous retirés ou remis à neuf et agencés au nouveau revêtement extérieur installé. Est-ce que j'ai quelqu'un proposé en 44? Je vais proposer le point 44, M. le maire. Parfait. Pour le point 45, je devrais me retirer. Je vous donne un bâton de parole, Madame mairesse suppléante. C'est Mme Despaux qui va s'occuper des autorisations. Monsieur Deslongchamps, vous allez me rappeler? Parfait. J'espère que vous ne tomberez pas sur ma boîte vocale. Ou... Donc, au point 45, il s'agit d'une demande de permis au 107-109 rue Saint-Louis. Considérant qu'une demande de permis de rénovation a été déposée dans le cadre du programme Rénovation Québec afin de remplacer le revêtement extérieur et l'ensemble des ouvertures sur le bâtiment et refaire les galeries situées sur les façades avant et latérales droites du bâtiment, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour remplacer le revêtement extérieur et l'ensemble des ouvertures sur le bâtiment ainsi que refaire les galeries situées sur les façades avant et latérales droites du bâtiment situé au 107-109 rue Saint-Louis aux conditions suivantes. Que les fenêtres situées sur la façade avant du bâtiment soient toutes de la même taille et du même modèle. Que le revêtement extérieur sur la façade avant du bâtiment soit en bois, en aggloméré ou en déclin de vinyle de qualité. Que les garde-corps des galeries et escaliers soient en aluminium noir et que les planchers des galeries et les marches des escaliers soient en fibre de verre. Que les persiennes soient remises à neuf et conservées. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 45? Je vais proposer le point 45. Madame Ouellette, merci. Que vous me donnez la permission de reprendre ma place, Madame la mairesse. C'est bon. Merci. OK. Donc, ça nous amène au point 46. Oui, il s'agit d'une demande de permis au 222 rue Saint-Patrick-Nord. Considérant qu'une demande de permis de rénovation a été déposée dans le cadre du programme Rénovation Québec afin de remplacer le revêtement extérieur du bâtiment, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour remplacer le revêtement extérieur du bâtiment situé au 222 rue Saint-Patrick-Nord à la condition que tous les éléments de bois présents sur le bâtiment soient repeints dans les teintes de gris pâle ou de blanc. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le 46? Je vais proposer le point 46, M. le maire. Parfait, merci. On s'en va au point 47. Oui, il s'agit d'une demande de permis au 1525 rue Pelletier, considérant qu'une demande a été déposée afin de construire une résidence unifamiliale isolée avec un garage attaché.
Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour construire une résidence unifamiliale isolée avec un garage attaché au 1525 rue Pelletier en zone de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Parfait, merci. Quelqu'un pour proposer le 47? Je vais proposer le point 47, M. le maire. Parfait, merci. En 48? Il s'agit d'une demande de permis au 1625 rue Baron, considérant qu'une demande a été déposée afin de construire une résidence unifamiliale isolée avec garage attaché. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour construire une résidence unifamiliale isolée avec garage attaché au 1625 rue Baron en zone de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Quelqu'un pour proposer le 48? Je vais proposer le point 48, M. le maire. Parfait, merci. En 49 maintenant. Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation au 188 rue principale Est, considérant qu'une demande a été déposée pour installer une enseigne détachée sur la propriété afin d'afficher le nouveau restaurant, le bistrot Le Gusto. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter l'émission du certificat d'autorisation pour installer une enseigne détachée sur la propriété afin d'afficher le nouveau restaurant, le bistrot Le Gusto, sur l'immeuble du 188 rue principale Est en zone de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Parfait, c'était chanté, ça, j'aimais ça, le bistrot. Oh. Quelqu'un pour proposer le point 49? Je vais proposer le point 49, M. le maire. Parfait. Si vous le voulez bien, tout le monde, on va reporter à la prochaine séance ultérieure le point 50. Non, je m'excuse, il faut quand même la dire et il faut proposer le report. On ne peut pas juste le... Bon, ben, allez-y, Mme Benoît. Donc, dérogation mineure 464 rue de l'Hôtel de Ville, c'est pour permettre la conversion d'un rez-de-chaussée commercial en rez-de-chaussée résidentiel, alors que les dispositions du règlement de zonage exigent des usages mixtes présents sur la rue de l'Hôtel de Ville avec une vocation commerciale au rez-de-chaussée. Est-ce qu'on peut reporter maintenant? Oui, là, oui. Merci, Marielle. Tout le monde est d'accord à reporter. Ça va prendre quelqu'un pour proposer le report? Je vais proposer le report. Parfait, merci. En 51? Alors, c'est une demande pour permettre l'implantation d'un garage attaché à une distance de 1,41 m de la limite latérale gauche de propriété, alors que les dispositions du règlement de zonage exigent une marge minimale de 2 mètres. On a quelqu'un pour proposer d'accepter cette demande? Je propose le point 51, M. le maire. Parfait, merci. En 52? C'est une demande pour permettre la construction de bâtiments avec une hauteur de 10,67 mètres entre un bâtiment ayant une hauteur de 8,22 mètres et un autre ayant une hauteur de 4,57 mètres, alors que les dispositions du règlement de zonage exigent que la hauteur des bâtiments construits entre ces deux bâtiments existants corresponde à la moyenne des hauteurs, soit 6. Oh. OK, Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est Marielle, son micro est fermé. On vous a perdu un peu, Mme Benoît, mais pouvez-vous répéter la dernière phrase au niveau des mètres, juste pour le bénéfice de tout le monde, parce qu'on vous a perdu à ce moment-là? Un petit peu. Alors, c'est pour une demande pour des bâtiments de 10,67 mètres, alors que la moyenne des bâtiments adjacents est de 6,4 mètres. Parfait. Est-ce que puis là, il y a les conditions, il y a des conditions, évidemment. Avec les conditions, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose le point 52, M. le maire. Parfait, merci. En 53, donc, je vous laisse aller, M. Roy. Oui, il s'agit d'un usage conditionnel au 964 rue principale Ouest, considérant l'usage conditionnel autorisé par la résolution 2016-154 qui se termine le 3 avril 2021. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter l'usage conditionnel de la compagnie Acoustique Québec, locataire du bâtiment situé au 964 rue principale Ouest, que ça soit prolongé jusqu'au 3 avril 2022. Que les résolutions 2016-154, 2017-199 et 2018-392 soient modifiées en ce sens. Excellent. Quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 53, M. le maire. Parfait, merci. En 54, donc, organisme de bassin versant de la Yamaska, c'est une demande d'appui
pour appuyer une demande de subvention pour le projet L'eau de pluie, je la protège. On ne peut pas être contre ça, évidemment. On ne cesse de travailler pour notre environnement, autant au niveau de la municipalité régionale de Comté que de notre propre municipalité. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je propose le point 54, Monsieur le maire. Parfait, M. Poulain, merci. En 55, donc, carte accès Farnham, c'est pour créer une carte d'accès au service de la ville là, pour nos concitoyennes, concitoyens, tout simplement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. En 56, donc, politique citoyenne de Farnham et Sainte-Sabine, ce qu'on veut faire, c'est une mise à niveau d'une politique pour la famille, pour les aînés. Vous savez, on a vraiment, on travaille beaucoup pour nos aînés. On travaille aussi pour nos familles en même temps, mais ce qu'on veut, c'est vraiment créer une politique très, très complète qui va travailler avec l'ensemble de la population. Il y a une tangente qu'on essaie de faire le plus possible et je pense qu'on le fait vraiment, en tout cas. On a ça à cœur, c'est d'être le plus près possible des concitoyennes, des concitoyens. Cette politique-là nous permettra de le faire encore plus. Là. Alors, et voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. En 57, donc, travaux au skatepark pour octroyer le contrat pour ces travaux pour le dernier module là, qui sera installé dans la mise à niveau de notre fameux skatepark. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition du point 57, M. le maire. Parfait, merci. Donc, j'avais omis de dire, c'est au coût de 90 000 ça aurait été le fun, 90 000 excluant les taxes. Mais on s'entend que c'est des modules qui ont une très grande durée de vie aussi. En 58, donc, travaux au terrain de tennis du parc Uldège-Fortin pour octroyer le contrat pour ces travaux là, au montant de 73 500 $, mais j'ai ouï dire que M. Campbell vous en parlera un peu plus tard dans la séance, là, plus spécifiquement. Mais en attendant, ça me prend quelqu'un pour proposer l'octroi du contrat. Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait. Les prochains points, c'est des accréditations. Vous savez, on travaille en mode accréditation pour nos organismes communautaires pour la ville de Farnham. C'est une autre façon aussi d'avoir un arrimage avec ces organisations-là, d'être le plus près possible d'eux. Donc, dans notre série, vous savez, à chaque conseil, on en accrédite un bon nombre. Donc, je vais les passer là, au niveau. Puis, c'est tout, je ne renommerai pas à chaque fois, mais c'est vraiment pour autoriser l'accréditation de l'organisation. Donc, Corps des cadets 2614 de Farnham. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 59, M. le maire. Madame Despaux, merci. En 60, Fondation des foyers Farnham. Je vais proposer le point 60, M. le maire. M. Roy, merci. En 61, Groupe Scout La Chaîne. Je vais proposer le point 61, M. le maire. Parfait, merci. En 62, Troupe de ballet jazz et classique de Farnham. Je vais proposer le point 62, M. le maire. Parfait, merci. En 63, Association du baseball mineur de Brome-Missisquoi. Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. En 64, donc Centre des femmes des cantons. Je vais proposer le point 64, M. le maire. Parfait, merci. Il reste 42 organismes à passer ce soir, ça ne sera pas très long. En 65, le phare Source d'entraide. Je vais proposer le point 65, M. le maire. Parfait, merci. En 66, donc Association d'entraide en santé mentale, l'Éveil de Brome-Missisquoi. Je vais proposer le point 66, M. le maire. J'ai mal calculé, on les a déjà finis. Écoutez, ça nous amène déjà là, au mot l'information des conseillères, des conseillers. Donc, on va y aller avec Mme Despaux en premier. Je vais vous souhaiter un bon mois de mars en cette belle journée aujourd'hui un peu variante de météo, pluie, neige, grêle, vent et tout, en espérant que ça soit pas que ça ne fasse pas le présage du mois. Là. Sur ce, bonne soirée. Parfait, merci. M. Campbell. Merci, M. le maire. Dans un premier temps, j'aimerais inviter les concitoyens tous ceux qui ont des enfants qui sont en relâche présentement, d'aller consulter notre programmation. Toute l'équipe des loisirs et de la culture, on vous a fait une belle programmation. Fait qu'aller consulter ça, elle est variée puis elle est abondante, cette offre-là. Comme M. le maire l'a dit, on a depuis déjà plusieurs mois, on a accrédité plusieurs associations pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de nos installations. Fait que je tiens à souligner tous les gens, les bénévoles qui ont participé à ces accréditations-là, ainsi que nos professionnels qui ont participé là, à encadrer ces gens-là pour pouvoir avoir une accréditation plutôt simple, parce que c'est quand même pas des démarches
facile à faire, je dirais, là, où il y a quand même beaucoup de critères à respecter. Fait que je suis très fier que nos professionnels aient pu assister ces gens-là. On en a parlé cette année, en 2021, c'est une année où on termine beaucoup de réalisations qui ont été faites à travers les années. Je vous parle du terrain de tennis comme tel, nos équipes des travaux publics, puis des loisirs ont préparé un dossier depuis quand même plusieurs années pour corriger des problématiques qui avaient été détectées au fil des années. Puis cette année, on termine le tout pour cette infrastructure-là, fait qu'il va y avoir un revêtement complètement neuf pour pouvoir faire en sorte que nos adeptes de tennis puissent en profiter, puis avoir un plaisir, comment je dirais, beaucoup plus professionnel parce que la surface était vraiment abîmée. Fait que à ce moment-là, il y avait une part de hasard à jouer au tennis sur nos terrains présentement. Fait que là, maintenant, on va avoir des pros qui vont pouvoir s'exercer sur notre surface. Dernier aménagement qu'on termine comme tel, c'est le skatepark. Enfin, après plusieurs années, des modules, des consultations, des jeunes qui sont impliqués dans ce projet-là, notre équipe des loisirs qui ont embarqué là-dedans, qui ont mené ce projet-là jusqu'à terme, eh bien, le terme est arrivé. On va avoir une belle dalle de ciment au complet qui vont faire en sorte maintenant que vous, les gens, vont pouvoir transiter d'un module à l'autre d'une façon avec un roulement d'une grande qualité. Puis on complète les derniers modules là, qui restaient à aménager. Fait que c'est une deuxième infrastructure qui va être complétée. Fait que très fier de pouvoir annoncer ça. Je pense que tous les gens dans l'exercice du conseil, le fait de pouvoir terminer des projets que ça fait longtemps qu'ils avaient été commencés, c'est une grande fierté pour nous autres. Fait que j'espère que si vous avez la même fierté d'être des citoyens de Farnham, puis je vous invite à profiter de nos installations. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, M. Campbell. Je rajouterais... Pour ces travaux-là, c'est sûr et certain que ça prend un temps à faire. Donc, je vous demande de vous armer de patience parce que ça va, aussitôt que ça dégèle, notre directeur général me l'a confirmé, on embarque sur les travaux. Si je parle des terrains de tennis, entre autres choses, c'est sûr et certain qu'il y a une petite partie de l'été où ils ne seront pas disponibles, mais c'est pour faire tout ce que M. Campbell a dit, en profiter et que ça soit, c'est pour le mieux, en fait, tout ça, ce temps d'attente-là. Alors, je vous demande d'être patiente et patient. Mais après ça, on n'en sera que plus content. Alors voilà. Merci, M. Campbell, encore. Mme Ouellette? Moi, je voudrais souhaiter une bonne semaine de relâche à tout le monde. On a un beau sentier de la nature. Profitez-en, allez marcher, amusez-vous. C'est un très beau sentier. Fait que venez faire un tour au sentier de la nature et bonne semaine de relâche. Merci, M. Roy. Oui, on en a parlé au cours de la séance, mais vous avez vu qu'il y avait un concours de photos organisé pour notre futur calendrier 2022. Donc, chers citoyens, à vos appareils photos, laissez-vous aller le thème art et culture. Donc, soyez original lors de la prise des photos. Envoyez-en beaucoup. Je pense que le comité de sélection aime ça quand il y en a beaucoup. Il aime ça se casser la tête afin de faire des sélections qui sont plus difficiles. On a 6 beaux prix de 75 $. Donc, à vos appareils photo, et n'oubliez pas aussi que ça prend quand même une certaine qualité de photo pour l'impression parce que dans le calendrier est en format environ 8,5 par 11, donc ça prend des grandes photos. Donc, prenez ça avec un bon appareil, laissez-vous aller avec votre imagination. Thème art et culture pour 2022. Monsieur Roy, merci. Monsieur Poulain? Moi, je vous souhaite amour, paix et bonheur. Bonne semaine et bonne fin de soirée. Merci. J'en attendais pas moins, M. Poulet. C'est bien. Merci. M. Boulian. Bien, comme Mme Ouellette vient d'exprimer, on a un beau sentier de la nature. Beaucoup de gens utilisent ces sentiers-là parce que c'est vraiment un sentier qui est, je pourrais dire qu'on est chanceux d'avoir un tel sentier à la ville de Farnham, un beau bois. Mais j'ai eu quelques commentaires à propos du dégagement de neige. Et puis, je vais vous dire qu'on vous a entendu. Oui, lorsqu'il y a une certaine épaisseur de neige, puis on a eu quand même beaucoup de neige cette année, on n'est pas vraiment bien équipé pour ouvrir certains sentiers qui ne sont pas larges. Donc, on vous remercie d'être compréhensif, mais on prend en considération vos commentaires et puis on va essayer de peut-être s'équiper ou de faire mieux pour l'an prochain. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup. Donc, écoutez, ça fait le tour. Je n'ai pas oublié personne. J'avais oublié du monde les dernières semaines. Merci beaucoup à tous les gens, toutes les personnes qui nous suivent aussi sur notre chaîne YouTube. Là. On sait que c'est encore du virtuel. Puis, soyez assurés que je pense qu'on souffre toutes et tous de zoomitude. C'est ce que je me plais à dire de plus en plus. Pas parce que c'est plaisant, parce que surtout qu'on a hâte de passer à autre chose. Ça s'en vient un peu comme le printemps. Vous savez, il annonce un printemps chaud. L'été aussi, ça sera très beau et tout ça, à l'image du beau temps qui s'en vient. Alors, gardez le moral. Je le répète souvent, mais je pense qu'il faut se le dire, se le redire et tout. Gardez le moral. On est là, on prend soin de nous pour prendre soin de vous. Prenez soin de vous et des autres. Alors, bonne fin de soirée, tout le monde. Et puis, à la prochaine. Soyez assurés qu'aussitôt qu'on peut faire les séances en présentiel, on ne se posera même pas la question. Merci tout le monde.